Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la communauté chrétienne mondiale fête les rameaux. Nous savons que c'est ce fameux jour où, à ce moment-là, Jésus entra à Jérusalem avec pompe. Il entra à Jérusalem avec pompe parce que partout on jetait, n'est-ce pas, des rameaux et on criait Hosanna au fils de David. Lui qui entrait ce jour-là à Jérusalem, juché sur un âne. Mais, comme nous sommes protestants et que nous savons que quand bien même il y a un événement comme celui-là, nous restons disponibles à l'Esprit qui nous parle lorsque nous devons communiquer au nom du Seigneur. C'est ainsi que je me suis retrouvé, au lieu d'être sur un texte du jour des rameaux à l'entrée de Jésus à Jérusalem, je me suis plutôt retrouvé avec un texte qui finalement, je comprends, aurait été imposé par les circonstances. Et de quelles circonstances s'agit-il, bien-aimés dans le Seigneur? C'est d'abord, ici, premièrement, le geste que nous avons connu la semaine dernière, avec ici le don qu'une parmi nous a fait pour notre communauté. Mais, à côté du don, j'ai vu encore avec l'actualité, d'abord ici en France, une actualité qui est terrible pour l'Église, pour l'identité de l'Église. Celle où des hommes de Dieu sont accusés des actes qui se seraient passés, des actes ignobles, qu'ils auraient soit couverts, soit où ils auraient participé, où l'identité de l'Église est touchée. Et enfin, toujours dans une activité qui vient plus loin, j'ai trouvé dans ce document qui sont les minutes de la 58e Assemblée Générale de notre Église, des éléments qui me poussent aujourd'hui à comprendre que ce texte est plutôt la bienvenue pour une pédagogie. Il s'agit de quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons ici des acteurs et une histoire. Ces acteurs, nous avons le roi d'Israël, le peuple élu de Dieu. Le roi, c'est Akab. Nous avons à côté un juif qui est détenteur d'une ville qu'il a reçue de ses parents. Nous avons à côté la femme du roi, Jézabel. Et nous avons ici une histoire qui voudrait qu'un roi cherche à prendre possession de ce qui appartient à un de ses sujets. Le sujet refuse. Le roi ne sait pas vraiment ce qu'il doit faire, mais par de mauvais conseils, il se retrouve être un meurtrier qui va prendre possession de ce qui appartient à son sujet. Nous avons déjà une histoire comme ça dans l'Ancien Testament, toujours l'histoire, n'est-ce pas, du roi David qui a pris, n'est-ce pas, le temps de faire mourir le mari de Bathsheba en la personne de son officier, Uri, pour prendre possession de sa femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte, je suis frappé parce que l'Église presbytérienne camerounaise a décidé cette année que le thème général de cette année, il est fondé sur ce texte, mais il parle ici de la défense de l'héritage. Il faut que nous puissions défendre l'héritage de l'Église presbytérienne camerounaise que nous avons reçu. Eh bien,
j'ai pensé à ces hommes de Dieu accusés, avec ici ce qui devrait être la mission principale d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, et même des chrétiens, de tous ceux-là qui confessent Jésus comme Seigneur Sauveur, d'être ceux-là qui sont à la défense pour préserver, pour sauvegarder, pour protéger ici un héritage. Et bien dans ce texte, j'ai été frappé, bien aimé, dans le Seigneur, par le personnage nommé Naboth. Naboth, bien aimé dans le Seigneur, je vais reprendre ce texte en ce qui le concerne. Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta ville pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vie meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur de l'argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Bien aimé dans le Seigneur, c'est formidable. Voilà une première leçon que nous avons quand nous regardons la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Est-ce que parmi nous serions capables aujourd'hui de dire non au président de la République, par exemple en France ou au Cameroun? Si le président dit, bon, donne-moi ton lopin de terrain là, bon, moi je te donne l'argent. Est-ce que nous serons capables de dire non, je ne te donne rien? Bien aimé dans le Seigneur, Akab, le personnage, la Bible nous présente simplement un homme qui était un juif et qui avait reçu ici l'héritage qui est ici à cette vie. C'est tout ce qu'il a reçu de son père, David. Mais cette vie, nous ne savons pas si il était bourgeois, s'il avait de l'argent ou s'il était pauvre. Rien ne transparaît dans le texte pour pouvoir nous donner plus. Mais moi je dis qu'il était un héritier. C'était un héritier. Et un héritier qui refuse de brader l'héritage qu'il a reçu. Quand même il est en présence d'un roi, de l'argent, de la magnificence, de la puissance, il refuse de céder. Et il meurt parce qu'il a refusé de céder. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui a besoin de Naboth. Parce que lorsqu'on parle d'héritage, nous ne sommes pas simplement dans la dimension d'un héritage matériel, mais nous avons aussi plusieurs héritages qui nous incombent. Nous avons l'héritage culturel. Nous avons l'héritage spirituel. Quand nous sommes membres de l'Église, nous avons reçu forcément un legs de nos parents, de ceux qui disent, moi je suis un enfant de l'Église. Celui qui est enfant de l'Église a forcément, depuis son enfance, il a été préparé, enseigné par ses parents qui sont aussi membres de l'Église. Et l'héritage qu'il lui laisse, ce n'est pas simplement un slogan que tu es chrétien, mais derrière ça, il y a toute une construction spirituelle, une charpente bien tenue de comment est-ce que tu dois vivre au sein de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église chrétienne camerounaise, puisqu'il est question ici là de la défense et de la préservation de l'héritage, comment est-ce qu'on peut retrouver dans les minutes de l'Assemblée générale, par exemple de l'Église chrétienne camerounaise, des noms des personnes au niveau d'une assemblée reçue, mais ils sortent d'où? Il n'y a aucun nom des délégués au niveau de l'Assemblée
générale. Ça veut dire qu'en même temps, nous disons qu'il faut préserver ici le patrimoine d'héritage, mais paradoxalement, nous posons les actes qui sont contraires. Bien-aimés dans le Seigneur, le legs, l'héritage. Peut-être que parce que certaines personnes n'ont pas été formées par leurs parents. Peut-être. C'est possible aussi. Parce que nous voyons aujourd'hui des personnes qui réussissent à prendre les biens appartenant à une famille, s'en approprier, alors qu'ils ne font même pas partie de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons un peu dans le paysage aujourd'hui. J'apprends encore, il y a encore quelques jours, comment un pasteur arrive, il arrive en France et du coup il veut aller consacrer, dit-on, consacrer quelqu'un ancien d'église. Parce qu'on l'a appelé. Parce que derrière, il y a de l'argent. Mais le pouvoir que nous avons comme serviteurs, le pouvoir que nous avons comme chrétien, parce que même être chrétien, c'est un statut qui a une force, qui fait peur. Regardez, par exemple, en Orient, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on cherche à massacrer les chrétiens? Parce que l'identité chrétienne, c'est toute une culture, c'est toute une pédagogie, une façon de vivre qui est différente de ce qu'on peut considérer comme de l'obscurantisme. Donc être chrétien quelque part, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Parce qu'on modifie la structure de la société là où on se trouve. Par notre comportement de chrétien, on modifie cette structure au niveau du travail, un peu partout. Dans la famille. Mais lorsqu'on a un pouvoir, on a aussi en même temps des responsabilités. Akab est roi d'Israël. C'est un pouvoir qui lui a été donné, qui est donné par Dieu. C'est un pouvoir. Mais lorsqu'on ne veut plus obéir à Dieu, parce que ce qui se passe, c'est qu'au moment où il revenait d'une campagne, où il a épargné le roi Ben-Hadad, alors que Dieu a demandé d'exterminer, lui, il préserve le roi. Il n'obéit pas ici à Dieu. Et chaque fois qu'un homme de pouvoir, qui a reçu le pouvoir de Dieu, refuse d'agir selon la volonté de Dieu, il est déchu. Quand bien même il reste avec la tenue, il est en fonction, mais il n'est plus. Mais les hommes de pouvoir, on voit aussi comment ils peuvent chuter. Parce que, au fond, la première démarche de ce roi a quand même été de faire une proposition. Il n'est pas parti sur la démarche ici d'arracher. Donc, quand on voit un homme de pouvoir qui chute, ce n'est pas toujours qu'il est vraiment mauvais. Mais parfois c'est les conseillers, l'équipe technique ou toxique qui peut être à côté de cet homme de pouvoir qui peut facilement le faire chuter. Parce que Jézabel, il fallait que Jézabel soit là. Or, elle, naturellement, le roi a commis l'erreur de la prendre comme épouse parce que le Dieu d'Israël n'était pas son Dieu. Elle avait ses 1000 dieux. Elle avait 1000 dieux. Les 1000 dieux de Baal qui étaient ses dieux. Naturellement, avec son mari qui est roi, qui lui, c'est le Dieu d'Israël, elle a réussi à insérer dans son esprit et il a accepté qu'elle fasse mourir Naboth. Le texte nous dit comment on va publier les jeunes, on dit accuser que il a maudit Dieu, il a maudit le roi. C'est ce qui se
passe aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a la commandite, n'est-ce pas, des actes préparés pour mettre un terme à la vie d'autres personnes. Ça se passe aussi dans l'église. Ça se passe parmi nous. Ne nous voilons pas la face. Mais bien aimé dans le Seigneur, là, à ce moment-là, Naboth se contente d'une seule chose. C'est de dire, je ne veux pas donner ce que j'ai reçu. Je n'accepte pas de brader ce que j'ai reçu. Quel qu'en soit le prix, je ne brade pas. Nous sommes chrétiens. Et nous ne sommes pas n'importe quel chrétien. Nous appartenons à l'église presbytérienne camerounaise. Le patrimoine que nous avons reçu lorsque nous sommes de l'EPC, c'est d'abord ici un code de conduite qui est dans notre constitution, dans les textes de l'église presbytérienne camerounaise. Nous avons la Bible que nous lisons, mais comme protestants presbytériens. Nous ne sommes pas dans le style des églises hip-hop réveillées, parce que l'église ne s'est jamais endormie. L'église du Seigneur ne s'est jamais endormie. Pour qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des églises réveillées, ce ne sont pas des églises, ce sont des histoires. Dieu ne dort pas. Il ne s'est jamais endormi. Jamais. Il est toujours présent dans son église. Nous avons également notre rituel, qui est un rituel qui repose aussi sur les fondements culturels qui sont les nôtres. C'est pour ces raisons qu'on ne peut pas arriver en France, on oublie qu'on est Bassa, ou bien on oublie qu'on est Bamileke, ou même quand on est chez les Bassa, il y a aussi des sous-groupements, il y a les Bakoko, il y a les Yambassa, et ainsi de suite. Nous ne pouvons pas venir, parce que nous sommes arrivés en France, nous oublions ce que nous sommes. Parce que la société dit non, là où vous trouvez, vous devez donner-nous tout ce que vous avez, on va vous donner autre chose. Non. Nous ne pouvons donc pas brader la culture de l'église presbytérienne camerounaise parce que nous sommes en France. Non. On ne peut pas oublier aujourd'hui, comme certains disent, je baptise. On baptise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perd sa personnalité, on accepte ce que la société nous propose et nous, c'est la dépersonnalisation de ce que nous sommes et en même temps de notre église. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, peut-être parce que ce ne sont pas des héritiers, mais nous, en tout cas, toute personne qui est censée être de l'église presbytérienne camerounaise sait qu'elle a le devoir, là où elle se trouve, de défendre l'église presbytérienne camerounaise. De défendre, parce que c'est une culture qu'il a reçue. Il défend cette culture. C'est un patrimoine qu'on ne peut pas brader, mieux vaut mourir. Quand aujourd'hui, on peut voir des anciens d'église qui se lèvent et qui disent qu'ils conduisent, les associations ne sont pas des églises. Une association, ce n'est pas la culture de l'église presbytérienne camerounaise. Nous avons des paroisses, nous avons des chapelles, nous avons des constituants des synodes de l'Assemblée générale. Nous avons les pasteurs qui conduisent les communautés. Le pasteur demeure et restera au sein de l'église le pivot en tout ce qui concerne ce qu'il y a à faire au sein de la paroisse. Alors, que dirions-nous, bien-aimés, dans le Seigneur aujourd'hui? Ici en France ou au Cameroun. Nous voulons préserver l'héritage de notre Église, alors revenons, n'est-ce pas, aux fondamentaux. C'est que, qu'est-ce que tu défends? Tu défends ce que tu as reçu. Oui, si tu n'as rien reçu, défends le vide que tu as reçu. Ça veut dire que tu n'es pas de l'EPC. Mais si tu défends l'Église, alors pose les actes qui montrent que tu appartiens véritablement à l'Église presbytérienne camerounaise. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous devons avoir dans notre
comportement, le souci de défendre l'héritage que nous avons reçu. Cet héritage, nous sommes des chrétiens. Il n'est pas normal que la presse, tous les médias s'emparent pour mettre au pilori un homme censé être un serviteur de Dieu. Cela vous dit ici que nous permettons, nous voyons, que ce soit qu'il soit innocent ou qu'il soit coupable, ça veut dire qu'il y a une situation qui est née, qui met l'Église en mal. L'Église a besoin aujourd'hui des Naboth. L'Église a besoin, partout où elle est, elle a besoin des Naboth. Est-ce que tu peux être un Naboth de ce temps dans ton Église? On a besoin de personnes qui sont capables de défendre le patrimoine de leur communauté, de défendre le patrimoine de la famille. Pas des gens qui acceptent de l'argent, d'être, n'est-ce pas, soit on vous propose autre chose à la place, soit on vous corrompt. Non, l'Église, et surtout l'Église presbytérienne camerounaise à laquelle nous appartenons, nous ne devons pas accepter d'être des corrompus. Et corrompre ici la parole de Dieu. Est-ce que tu peux être un Naboth pour ton Église? Que le Seigneur bénisse ce partage, mais qu'il veille sur nous pour que nous ne soyons pas ceux-là qui vont brader l'Église, que son Fils qui entre aujourd'hui à Jérusalem, qui s'en va affronter la mort, parce qu'il défend, parce qu'il est un Naboth. Jésus aussi est un Naboth. En entrant à Jérusalem, il partait pour défendre ici l'identité de ce qu'il est, de ce que son Père est, et du Saint-Esprit. Aller mourir à Jérusalem comme cela va se produire. Jésus était aussi un Naboth. Alors, est-ce que toi aussi, tu peux être un Naboth pour ton Église, pour ta famille ou la société dans laquelle où tu te trouves? Que le Seigneur me bénisse. Est-ce que toi aussi, tu peux être un Naboth aujourd'hui pour ton Église? Prions au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons d'écouter ta sainte parole de la bouche de ton serviteur. Le message qui nous est transmis ce jour, nous l'avons bien écouté. Seulement, nous voulons, Éternel, que tu envoies ton Esprit Saint, afin qu'il fasse que ce message produise du fruit en nous, afin qu'il fasse que nous puissions transmettre ce message à d'autres pour leur émancipation dans la foi. Éternel, pour ton serviteur qui nous a transmis ce message, ne le laisse surtout pas vide. Fais en sorte qu'il continue de nous abreuver de ton sucre sacré pour notre épanouissement de chrétien. C'est pour cela que nous te disons merci pour cette journée. Pas parce que nous sommes des gens méritants, Éternel, mais par le sang versé de ton Fils, Jésus le Christ. Amen.